O Revista TST está de volta e hoje aqui no estúdio eu recebo os professores Alexis Bougadar, da Faculdade de Direito e de Ciências Políticas de Provence, na França, e Estevão Mallet, da Universidade de São Paulo. E nós vamos conversar sobre as reformas trabalhistas na França e no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Brasil e França deram um importante passo para adaptar as relações de trabalho à atual realidade de cada país. De um modo geral, Alexis, como é que o senhor avalia a experiência francesa? La réforme de droit du travail est une réforme très importante qui a commencé déjà il y a une dizaine d'années, mais qui s'est accélérée en 2017-2018 et qui oblige à un profond changement culturel des relations de travail. Cette réforme portée par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a conduit à réformer considérablement le dialogue social, la représentation collective des travailleurs, le droit de la négociation collective et surtout le droit du licenciement. Dans quel but? Dans le but d'imaginer un nouveau rapport de travail autour de l'idée de flexi-sécurité, de flexibilité, mais aussi de sécurité des travailleurs, en s'inspirant un petit peu des réformes qu'il y a eu en Europe, et notamment des modèles de l'Europe du Nord, pour essayer de trouver un meilleur équilibre pour l'adaptation du droit du travail dans une économie mondialisée. Mallet, a modernização das normas trabalhistas tem sido uma tendência no mundo? Sim, de certo modo, sim. Cada país com as suas peculiaridades, com as suas características, com o seu ritmo próprio. Mas não há dúvida de que o mundo se transformou muito nos últimos tempos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, e o direito do trabalho é um direito vivo, é um direito muito próximo da realidade. Nós não podemos imaginar que o direito do trabalho possa desconsiderar todas essas transformações e continue a ser o mesmo direito do trabalho da década de 40 da sociedade industrial. O importante é que essas reformas levem em conta, de um lado, as necessidades econômicas e tecnológicas, mas, de outro lado, a necessidade de proteção e de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores também. A reforma na França privilegiou os acordos coletivos na relação entre funcionários e empresas. Na opinião do senhor, as negociações coletivas permitem adaptar as normas à realidade de cada categoria? A nova legislação está beneficiando os dois lados, empregado e empregador? Oui, cette réforme insiste considérablement sur la volonté de mieux faire, de mieux encadrer, de mieux amener les partenaires sociaux, les syndicats à négocier, et notamment au niveau de l'entreprise. Et l'idée qui a été portée, c'est de faire en sorte que l'accord majoritaire, l'accord qui a la légitimité, va l'emporter pour adapter le statut collectif des travailleurs à la réalité de l'entreprise. Et cela dans ses rapports avec la négociation de niveau supérieur, la négociation de branche. Si bien que lorsque la négociation d'entreprise est correctement menée, selon le principe de l'accord majoritaire, l'accord d'entreprise, l'accord de terrain va pouvoir stipuler différemment que l'accord de branche pour que l'entreprise puisse s'adapter par rapport à ces contraintes, en respectant néanmoins quelques obligations impératives qui seront prévues par la branche, comme les salaires hiérarchiques minimaux. Néanmoins, c'est le niveau de l'entreprise maintenant qui préexiste, et c'est même à ce niveau-là que les partenaires sociaux pourront négocier aussi leur représentation du travail, leur représentation collective. Donc un véritable espace de négociation pour que l'entreprise puisse s'adapter par rapport à ses contraintes et par rapport à ses partenaires sociaux sur le terrain. Là, il y a un véritable changement culturel, puisqu'avant en France, il y avait une véritable hiérarchie un peu lourde entre la branche et l'entreprise. Ici, l'entreprise retrouve un peu de liberté pour pouvoir trouver des marges de manœuvre, tout en étant encore contrôlée par la loi et bien évidemment encore un peu par l'accord de branche. Mallet, como é que a experiência da França pode contribuir para o Brasil? Essa é uma ótima pergunta e eu vou tomar a liberdade de estendê-la um pouco mais. Eu penso que não só a experiência da França, como a experiência dos mais diferentes países. O estudo do direito comparado é muito importante, por uma razão muito simples.
no direito, nós não podemos fazer, como na ciência, experiências. Nós não podemos testar um medicamento numa cobaia para ver qual é o resultado, porque as implicações sociais disso muitas vezes são terríveis. Então é muito importante conhecer os resultados de uma transformação num dado país, respeitadas, claro, as particularidades de cada sistema jurídico, de cada realidade econômica, para aproveitar os aspectos positivos e tomar medidas de cautela quanto aos aspectos negativos. Relativamente à reforma na França, em particular, como disse muito bem o professor Bougadá, é ainda um pouco cedo para tirar conclusões. Tal como no Brasil também, ambas as reformas têm a volta de 2 anos, portanto um tempo insuficiente para que os seus resultados possam ser corretamente avaliados. Como é que a Justiça Especializada do Trabalho tem contribuído para a garantia dos direitos trabalhistas após a reforma na França? La réforme du travail en France a commencé déjà depuis un moment et les juridictions du travail ont été réformées en 2015 pour davantage appliquer les règles du procès civil au niveau de la justice du travail. Mais il y a une grande spécialité en France, c'est qu'en première instance, au premier niveau, les juges sont des juges qui sont d'origine syndicale. Et donc, les salariés ont des représentants dans le système judiciaire, du moins en première instance. Ça offre une certaine garantie pour la prise en compte de leurs droits à ce stade-là du procès. En appel et en cassation, ce sont des magistrats professionnels, donc le rapport à la procédure et à la réalisation des droits est différent. Je crois qu'il y a un grand challenge que doit relever notre pays, à mon avis, mais que la réforme permet d'imaginer, c'est d'améliorer le règlement alternatif des litiges, le mode de règlement amiable des litiges. En matière prud'homale, la justice du travail s'appelle la justice prud'homale en France, il y a un très faible taux de conciliation en matière prud'homale. Et je crois qu'on a peut-être un très grand progrès à réaliser pour améliorer la conciliation en première instance, pour réduire le nombre de litiges qui étouffent ensuite le fonctionnement judiciaire. Et pour ce que j'ai pu voir du fonctionnement des juridictions brésiliennes, puisque mon collègue et ami Estevão Mallet m'a montré comment cela fonctionnait, j'ai été vraiment impressionné par le système, l'organisation institutionnelle des conciliations qui offre des résultats, à mon avis, qui sont inspirants pour notre pays. Je pense que ici, le Brésil pourrait nous inspirer pour mieux organiser une conciliation davantage institutionnelle, peut-être avec des magistrats professionnels pour coordonner des médiateurs. Voilà en tous les cas une idée qui m'a été proposée en visitant votre magnifique pays. E no Brasil, Mallet, qual é a importância da Justiça do Trabalho na solução dos conflitos após a reforma trabalhista? É extraordinária. Não só após a reforma, como mesmo antes. A existência de um órgão especializado do Poder Judiciário com um conhecimento aprofundado das particularidades das relações de trabalho, isso é fundamental, é imprescindível. A Justiça do Trabalho terá a oportunidade de dar uma palavra importantíssima sobre o sentido da reforma, sobre a maneira de aplicação das novas regras e, sobretudo, a respeito também de um tema que é desafiador e que vai colocar muitos problemas e sobre o qual o Tribunal Superior do Trabalho está debruçado no momento, que é a aplicação no tempo das novas regras, tanto das regras de direito processual como das regras de direito material relativamente aos contratos em curso. Portanto, por mais desafiadores que sejam os problemas postos, o que nos tranquiliza é que nós temos uma organização amplamente capaz de enfrentar com sucesso esses desafios. Muito obrigada pela entrevista e por esses esclarecimentos. Muito obrigado, foi um grande prazer.